Fini les va-et-vient devant la prison de Forêt, plus de fourgons ni de visites. Les derniers détenus sont partis depuis le 18 novembre et l'inoccupation du bâtiment inquiète la Je bourgmestre. crains qu'il y ait des gens qui rentrent dans le bâtiment et qu'il y a un mur qui s'écroule ou qu'il se passe quelque chose qui va nuire aux personnes qui vont rentrer dans ce bâtiment-là. Alors Mariam El Hamidine a écrit au fédéral pour rappeler sa position et ses demandes. Un courrier qui portait sur trois choses. La sécurité, qui est la chose la plus importante pour moi, et puis le devenir de ce lieu dans un dernier temps. Et puis il y a une période quand même intermédiaire où je demande qu'il y ait une société de gardiennage qui vienne dans ce lieu, aux alentours de ce lieu, pour que ce lieu soit en sécurité. Missive bien arrivée chez le secrétaire d'État en charge de la régie des bâtiments, qui dit s'en étonner, car il y a bien un concierge et des équipes actives. Les portes sont fermées la semaine dernière. On est en train d'organiser ce qui reste à vider avec les équipes de la justice. Et nous-mêmes, nous prévoyons une activité qui est plutôt une activité qui, je trouve, a du sens, qui est d'amener en fait une ASBL sur ce site pour l'occuper et lui garder justement une présence. Donc honnêtement, j'ai un petit peu de mal à percevoir la lecture de la bourgmestre en l'occurrence, parce que effectivement, comme je le disais, un coup de fil permet très très souvent de dissiper les malentendus. C'est plutôt une meilleure méthode de travail, je pense. Si la prison forestoise est plus petite que sa voisine de Saint-Gilles, elle représente un énorme potentiel architectural dans un quartier à forte pression immobilière. Forêt voudrait à terme notamment du logement. La vente du site doit être conclue fin 2023 au plus tard. L'accord de gouvernement prévoit que son sort soit lié à celui de la prison de Saint-Gilles, toujours partiellement occupée.